Coucou les filles et les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un peu spéciale. Donc c'est une vidéo par rapport à la cantine. Donc j'avais déjà fait une vidéo, ça fait quelques mois, donc je ne l'avais pas postée. Étant donné que le montage de YouTube va s'arrêter le 20 septembre, donc je remonte toutes les vidéos que j'avais en stock, que j'avais oublié. Je vais essayer de vous les balancer avant le 20. Donc je vais rajouter ce petit morceau dedans. Donc le sujet de cette vidéo que j'ai déjà filmée, c'était la cantine. Donc voilà. Comment vous expliquer ça? Donc, par rapport aux parents, j'étais fâchée durant la vidéo que j'ai filmée il y a quelques mois. Des fois, les parents croient que leurs enfants, on ne s'occupe pas d'eux. Ils sont là, voilà, on s'assoit, tout se fait tout seul. Non, rien se fait tout seul. C'est toute une question de psychologie. Il faut parler avec l'enfant, c'est discuter avec l'enfant. Bon, je ne vais pas faire de la psychologie aujourd'hui. Je vais vous juste expliquer quelque chose. Donc ça, c'est une pomme. Donc voilà, que j'ai pris dans l'école où on est, parce que c'est une ancienne ferme, et on a des pommiers dans la cour. C'est pour ça qu'il est un peu abîmé ici, il y a des petits trous, mais c'est un ancien pommier, donc dans la cour, il y a plein de pommes. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Cette pomme-là, je vais donner à ton enfant qui mange à la cantine. Donc si je lui donne la pomme en entier, il y a deux solutions. Elle sera feignante pour la manger, elle va me dire non, j'en veux pas. Donc c'est pas mon enfant, je peux m'en foutre, hein. C'est pas mon enfant, donc je peux le laisser. Donc, deuxième enfant, la moitié. Donc, tu lui donnes la pomme en entier, elle mange. C'est plus dur de manger une pomme comme ça à la bouche. Ça les fatigue plus qu'autre chose. Donc, moi, ce que je fais, je coupe. Celle-là, elle est dure parce que c'est une pomme maison. Une pomme, voilà. Donc, je la coupe en deux pour eux. S'ils veulent en entier, je leur donne en entier. S'ils veulent la moitié, je leur donne la moitié. Même s'ils veulent en entier, je coupe les pommes en deux. Ce n'est pas une obligation. Donc, voilà. Je fais ça. Je fais ça. Donc la pomme, elle est déjà toute nettoyée. Donc l'enfant mange plus facilement. C'est très rare qu'on trouve des enfants qui demandent en entier de l'éplucher. Je dis non normalement parce qu'on n'a pas le temps d'éplucher une pomme en entier. Mais j'ai un cas où de temps en temps je lui fais parce que je sais pourquoi je le fais. Il n'est pas comme tout le monde. Donc voilà, on va dire. Voilà. Et là, c'est plus facile à manger. Et donc l'enfant peut manger la pomme en entier. Tandis que même si je le sépare, ils pourront manger la pomme en entier et plus vite. Parce que tu as un nombre de temps pour manger à la cantine. Donc ça, c'est pas une obligation pour le primaire. Donc pour la maternelle, oui. Pour la maternelle, on est obligé de couper les pommes pour les enfants parce qu'ils sont petits. Les grands, c'est pas une obligation. C'est juste une question de vouloir et de temps. Donc voilà. Mais moi, c'est comme ça que je fais si je veux qu'ils mangent des pommes. J'aurais pu m'en foutre, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Dans une cantine, il y a énormément de bruit. Donc des fois, on est obligé de hurler sur eux. On va hurler. Donc, parce que sinon, on ne s'entend pas. Donc, vu qu'on a souvent les dames de cantine, il y en a qui ont des problèmes aux oreilles à cause des cantines qui sont trop petites. Et tous les enfants ensemble qui parlent, on va dire une soixantaine d'enfants, enfin 40 par là et 25 par là. Donc ça fait quand même pas mal d'enfants en même temps, petits et grands. Donc on nous a, voilà, acheté ceci. C'est la mairie qui nous a offert ça. Bon, pas de bon cœur parce que ça coûte très cher. Ça coûte entre 600 € et plus. On a fait des empreintes des oreilles et on est obligé de le mettre maintenant pour atténuer le bruit. Donc imaginez-vous ceci. Bon. Je regarde mais j'ai pas vu le numéro. Réponds! Bon. Voilà. Ça me déconcentre! Stop! Donc voilà. Donc on a des bouchons d'oreilles qui a été fait sur mesure. Ça coûte entre 600 € à 800 € à la mairie. Donc si on le perd, on est zigouillé. Et on est obligé de le mettre pour atténuer le bruit des enfants. Donc les parents là qui sont impatients ou qui nous regardent comme des bêtes ou comme des merdes, j'aurais bien voulu vous voir à notre place dans une cantine et à voir comment la sonorisation, voilà. Il faut travailler avec nous pour voir c'est quoi. On est peut-être des feignasses, mais le boulot, c'est du boulot. Donc voilà. Voilà notre ami. Et quand on l'a dans les oreilles, on entend les enfants, mais ça atténue tout ce qui est intense entre les bruits des couverts et tout ça. Ça atténue un peu. Donc là, on s'approche plus des enfants pour les entendre encore plus, puisque on n'est pas encore habitué à ce genre de choses. Donc voilà. Donc voilà ce que ça coûte à la mairie pour que
on n'en prenne pas, c'est-à-dire pour qu'à la fin de l'année, on ne soit pas sourd, comme c'est arrivé pour pas mal de personnes, où ils ont un problème par rapport au niveau des oreilles. Donc voilà, je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Donc c'est pour cette première partie qui a été dérangée par le téléphone. Mélanie en sonne. Donc voilà, je vous dis, soyez patients, parce que nous on est assez patients avec vos enfants. Donc c'est pas évident de s'occuper des enfants. Donc voilà, j'aurais pu m'occuper d'eux comme si c'était des moutons, mais ce ne sont pas des moutons, ce sont des enfants. Et c'est cas par cas. Ah, ok, bye. Ah, me revoilà. Donc les enfants, il y a eu un concours récemment. Donc je n'ai pas encore choisi le ou la gagnante. Je me suis exprimée à la fin de la vidéo, mais apparemment tout le monde n'a pas compris. Il y a que juste 2 personnes qui ont compris. 2. Une de mes cousines qui participe au concours et une des abonnés. Vous êtes que 2 à m'avoir répondu par rapport à ce... Il y avait le premier concours par rapport à ce que j'ai dit à la fin du premier concours. Donc, je vous dis, vous m'envoyez un email avec votre nom, votre adresse, votre prénom, tout ce qui va avec, majeur, mineur, âge, nom YouTube. Dites-moi ce que vous aimez dans la beauté, voilà. Qu'est-ce que vous aimez dans la beauté? Si c'est les ongles, si c'est les maquillages, si c'est les vêtements, si c'est les oreilles, si c'est les soins, voilà. Vous me dites juste ça. Je vous dirai pourquoi. Là, c'est pas un concours. Hein. Je vous parle juste de ce petit morceau. Vous m'envoyez, par contre, envoyez-moi votre adresse. Nom, prénom, adresse. Âge. Ensuite, vous m'envoyez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous préférez, ce que vous ne préférez pas, ce qui est inaccessible à vous ou pas inaccessible. C'est tout. Pour le moment. Bye! Coucou les filles et les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un peu spéciale. Donc voilà, toujours une nouvelle vidéo. Voilà, on a du mal. Donc voilà, donc la vidéo c'est... Ouais, donc vous vous dites pourquoi elle est habillée comme ça la fille. Donc là c'est ma tenue de cantine. Donc voilà, donc j'étais en train de le ranger. Je me suis dit, je vais leur filmer un tout petit morceau de vidéo concernant mon travail. Donc c'est-à-dire, les enfants quand ils mangent à la cantine ou pas. Les filles et les garçons, maman, papa, tonton, tata, cousine. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Donc vos enfants, vous les mettez à la cantine pour manger. Donc certes, un enfant quand il est chez lui, il a un comportement. Et quand il est à l'école, il a encore un autre comportement. Donc l'enfant va te dire, oh mais j'aime pas. Ah j'aime pas. T'as déjà goûté? Non. T'as jamais goûté? Tu veux pas goûter? Non. Bon, ben tu vas goûter. Et tu me diras si tu aimes. Bon, ben des fois les enfants, je mets dans leur assiette, je dis goûte. Ils goûtent, après ils disent qu'ils n'aiment pas. Donc ils n'aiment pas, je passe. Et après des fois ils ont honte de me dire, en fin de compte, on aime. Mais si tu n'as pas goûté, tu ne sauras jamais si c'est bon, si c'est pas bon. Donc voilà. Donc numéro 1. Numéro 2. Encore un autre exemple. Au lieu de donner la part en entier, puisqu'ils ne veulent pas, ils n'ont jamais goûté, je coupe des petits morceaux et je mets dans leur assiette. Je dis, tu goûtes. Je passe. T'as goûté? Oui, j'aime pas. Ok, pas de souci. T'as goûté? Non. Je lui dis, t'as touché? Il prend ses doigts, il touche la nourriture avec. Et il dit, oui, j'ai touché. Alors moi, je fais quoi? J'ai dit, tu te moques de moi là? Donc du coup, là, c'est l'insolence. Donc, il y a des parents, ça fait rire, mais moi, ça me fait pas rire. D'accord? Donc, je lui dis, déjà, je t'ai posé une question, c'est pour savoir si le fait que tu ne l'as pas touché, je peux le donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'on a fini tout le stock. Donc, au lieu de le mettre dans la poubelle, je préfère que tu me dises que tu ne l'as pas touché du tout, puisque je ne vais pas t'obliger à la manger. Et je vais le donner à ton voisin. Et c'est ce que je voulais faire. Ah ouais? Oui. La prochaine fois que tu recommences, tu as un mot vert, ok? Un mot vert, c'est quand ils ont une punition, un papier comme quoi ils ont été insolents, ou voilà. Mais ça, c'est au bout de 4 ou 5 fois. Donc voilà. Et voilà. Donc, quand vous pensez que vos enfants sont en mode toujours gentil, il y a des parents, ça les fait rire. Donc voilà. Mais moi, ça ne me fait pas rire. Donc voilà.
On s'occupe d'eux à la cantine, on leur donne à manger. Donc voilà. Il y en a plein qui ne veulent pas manger. Moi, si je leur dis de manger, de goûter, c'est pour leur bien. C'est parce qu'ils auront leur ventre vide toute la journée à regarder leurs copains manger des goûters dans la cour. C'est surtout pour eux parce que c'est des enfants. Donc voilà. Donc je pense que... Et encore une chose par rapport à mon boulot. On est obligé de mettre la nourriture dans leur assiette. Qu'ils mangent ou qu'ils ne mangent pas, on est obligé de le mettre dans l'assiette de l'enfant. Ce que je fais, moi, je ne mets pas des grosses quantités. Parce qu'un enfant, quand il n'aime pas quelque chose, si tu mets une grosse quantité, ça va le faire encore plus peur. Donc tu mets une toute petite quantité. Et là, il aura plus le courage de le goûter ou de toucher. Voilà. Donc voilà. Encore une autre chose. Une fois, ils ont fait des cakes aux carottes. Mais ils n'ont pas donné ça le nom. Ils ont dit cake à l'orange. Donc j'ai dit à mes collègues, ne dites pas c'est des cakes aux carottes. Surtout pas. Donc du coup, on commence à servir. Ma collègue a dit cake aux carottes. Du coup, ils ont fait ah. Donc on va dire sur 25 enfants, tout le monde a crié oh. J'ai dit ben vous allez goûter. Hein. Donc j'ai mis dans l'assiette de tout le monde. Et j'ai dit vous goûtez un tout petit morceau. Donc sur les 25, on va dire sur 20 enfants qui ne voulaient pas, qui ont crié ah. Il y en a 15 qui ont goûté. Et il y en a sur les 15, 10 qui ont redemandé. Donc voilà. Donc il y en a une, elle avait tellement honte de demander, j'ai dit alors, elle me dit, je veux, ah ok tu veux, tu vois que je te dis qu'il faut goûter, qu'il faut goûter. Donc voilà les filles, donc c'est vrai que c'est facile de critiquer les dames de cantine, mais quand vous n'êtes pas là, on est là pour s'occuper de vos enfants, enfin je parle de moi personnellement, je ne parle pas pour les autres. On est là pour s'occuper d'eux, pour leur inciter à manger des choses qu'ils ne mangent pas chez vous, parce que j'ai des enfants qui ne connaissent pas des oranges. J'ai des enfants qui ne connaissent pas des pruneaux, mais on est en France. Hein. Qu'en Guadeloupe, on ne connaisse pas des pruneaux, puisqu'en Guadeloupe, même si on le vend sachet, elle n'existe pas en frais ici. Voilà. Et puis ça coûte bonbon là-bas. Enfin, quand on était petit, je parle. Mais j'ai des enfants qui ne connaissent pas les pruneaux en France, qui ne connaissent pas certains fruits, parce qu'ils n'ont jamais mangé ça chez eux. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite parenthèse de la journée. Peut-être je vous ferai ce genre de vidéos encore, les filles. Parce que, voilà. Bye.